Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Zami kap kote nous, frère Maxime, grâce bon Dieu avec nous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Nous espérons qu'on va non seulement étudier, mais on va comprendre ce que la Bible dit et on va chercher à mettre en pratique. Parce que nous ne pouvons pas seulement étudier, mais c'est pour nous comprendre ça le dit et mettre en application pour nous capables de gagner la vie éternelle. Nous disons merci tout du fait qu'on prend un petit temps pour commenter, pour abonner et sur n'importe quelle plateforme que vous hier. Que bon Dieu bénisse nous pendant que nous allons passer petit temps ça ensemble dans l'étude parole. En tant que chrétien, la Bible dit nous pour nous veiller l'un sur l'autre, pour nous encourager l'un l'autre. Et c'est ça nous jouons dans Hébreux 10, verset 24. Veillez les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Une telle attitude bienveillante, chers amis, est la marque du vrai christianisme. Si ces chrétiens tout bon vrai, eh bien, nous devons encourager l'un l'autre. Dans la lettre que Paul écrit à l'église à Philippe, dans l'épître de Paul aux Philippiens, par exemple, ou qu'a presque touché l'amour que Paul gagnait pour l'église là. C'est ça que fait et la lettre que Paul écrit à Philippe là, considéré bien souvent monde dit que c'est comme si c'était une lettre d'amour spirituel que l'apôtre Paul écrit à l'église ça parce que lettre là remplie d'affection chaleureuse et de gratitude. Lettre ça sont lettres que l'apôtre Paul écrit dans des moments très difficiles. Alors que Paul était dans prison à Rome, enchaîné, Paul écrit pour le dire, pas oublier, malgré tout ça qui a passé, malgré tout problème, victoire c'est pour nous. Paul, les chrétiens, il dit, oui, dans prison, oui, m'enchaîner à cause de l'évangile là. Mais pas oublier, nous avons raison pour nous contents, pour nous gagner joie dans le cœur nous, parce que nous avons Christ. Nous avons Christ dans la vie, nous. C'est ça qu'elle dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est vous qui êtes content parce que vous avez Christ dans la vie. Oui, petit problème y a venu. Mais pas quitter petit problème, il faut oublier que bon Dieu dans la vie, c'est plus gros bagage qu'on a gagné, c'est le fait qu'on gagne Christ dans la vie. Paul dit, c'est pour content parce que Christ dans la vie, réjouit. Nous devons prendre temps pour nous comprendre pour qui ça un chrétien doit gagner joie dans le cœur. Il ne faut pas quitter rien dans le monde ça. Retirer la joie que nous gagnons dans le cœur, nous, amis moi. Chrétien doit être prêt pour le dire avec l'apôtre Paul. Même Jean-Paul te dit dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qui ça cap séparer nous de l'amour que Christ gagne pour nous? Amis, moi, personne et rien dans le monde ça pas ta doit séparer nous de l'amour que nous gagnons, de l'amour que Christ gagne pour nous, de l'amour que nous joignons dans la relation que nous gagnons avec Christ en tant que Christ comme maître nous. Nous devons examiner plus près quelques bagages que Paul dit concernant ça lui écrit à Philippiens. Dans Philippiens chapitre 1er verset 9, Paul parlait non seulement de l'amour, mais d'un amour abondant. Ça veut dire, l'apôtre Paul veut faire connaître que ou doit avoir l'amour qui a débordé dans le cœur, une pour l'autre. Il y a 4 formes d'amour dans la Bible. Dans le grec, là,
c'est 4 mots qui traduisent amour dans la Bible. Ou gagne eros, storge, philia et agapé. C'est 4 types d'amour différents. Eros, par exemple, c'est l'amour, et mot ça utilisé pour amour romantique. L'amour sous la forme d'Eros cherche son propre intérêt et sa satisfaction. L'amour Eros, son amour qui voulait posséder objet que l'a cherché. Bon Dieu très clair dans la Bible hein, que l'amour, le type d'amour d'Eros est réservé au mariage. C'est l'amour romantique. Il y a l'autre type d'amour qui dans le grec, l'autre mot qui traduit amour dans le grec, c'est storge. Storge, c'est amour qui gagne naturellement entre les parents et timonio, entre frères et sœurs dans la famille. C'est storge. C'est le lien affectueux qui se développe naturellement entre les parents et les enfants, et les frères et les sœurs. Ensuite, il y a le mot philia dans le grec. Philia, ce terme grec décrit le lien émotionnel puissant vu dans les amitiés profondes. Philia, c'est ou aider une l'autre, compassion qu'on gagne pour les gens qui ont besoin, etc. C'est amour ça. C'est terme ça que le grec l'a utilisé pour lui. Ensuite, il y a un amour qui est plus élevé, l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel, l'amour qui est pur. C'est le mot agapé. Agapé, c'est l'amour divin. C'est l'amour parfait. Et il est intéressant que dans Philippiens chapitre 1er verset 9, c'est mot ça que l'apôtre Paul utilisait pour parler de l'amour que nous devons gagner dans l'église. Agapé. Il priait pour nous un amour parfait, amour inconditionnel, amour sacrificiel, amour pur. En tant que chrétien, bon Dieu besoin, il commandait que nous ayons l'amour dans que nous. Nous devons aimer monde. Ou pas chrétien pour gagner raïssement, pour gagner monde dans cœur pour raïr monde. Ou pas chrétien pour parler, faut gagner l'amour une pour l'autre et spécialement pour monde qui dans l'église. Mais l'amour pour le monde entier. Dans Matthieu chapitre 22 verset 37 à 40, Christ dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour aimer mon Dieu avec toute force, tout cœur, toute âme, toute pensée. C'est pour aimer mon aimer prochain, même gens qu'on aimer tête. Et dans le verset 40, il dit, tout l'autre commandement, tout l'autre bagage dans la loi, tout résumé dans 2 commandements ça yo. Donc, il faut nous aimer. En tant que chrétien, nous devons gagner l'amour dans le cœur nous. Nous gagnons l'amour pour Dieu le Père. Et d'après 1 Jean chapitre 5, verset 3, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Il faut nous respecter ça, bon Dieu dit. Par exemple, dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a parlé à Mounio à travers prophètes, etc. Mais dans Hébreu 1, verset 1, il dit que dans les derniers jours, dans le temps que nous vivons là, bon Dieu parlait à nous-mêmes par Jésus-Christ. Hébreu 1er, verset 1 et 2. C'est ça que fait qu'on y a. Si je besoin qu'on ait qui ça pour me faire mon Dieu plaisir, il faut m'entendre qui ça Christ dit. C'est ça que fait Christ dit, si vous même respectez samedi, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Ensuite, il y a l'amour du prochain. Amour prochain, il faut connaître que ou pas doué fait mal à prochain. Romains 13,
versets 8 et 9. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par conséquent, amis moi, si vous êtes serviteur de Dieu, eh bien, il faut faire preuve d'amour. Et l'apôtre Paul dit non seulement il faut avoir amour, mais ce n'est pas n'importe quel type d'amour, c'est l'amour parfait, c'est un amour profond. C'est ce genre d'amour ça que l'apôtre Paul voulait que l'Église, mon Dieu, gagne. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Cet amour débordant doit être lié à la connaissance, chers amis. Bon Dieu pas besoin de robot. Bon Dieu besoin qu'on comprenne pour qui ça au servile, pour qui ça qu'on remène. Donc, amour que bon Dieu besoin qu'on gagne pour lire doit être guidé par la connaissance. C'est ça que fait nous lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pour comprendre qui ça bon Dieu voulait qu'on fait. C'est ça que fait, faut étudier Bible pour qu'on connaisse qui ça bon Dieu dit, pour qu'on fait volonté bon Dieu, pour qu'on distingue tout entre la doctrine du Seigneur et les diverses doctrines humaines. Il y a un pile doctrine les hommes de Yoa. Mon ap dit, mais ça pour faire, pendant ça l'a dit faire, c'est pas ça Christ dit fait. Mais comment on fait qu'on ait différence là si ou pas étudier ça la Bible dit? C'est ça fait, regardez dans Actes des Apôtres chapitre 8, quand que Philippe t'a parlé avec Éthiopien, dans Actes des Apôtres chapitre 8, nous lisons à partir de verset 26 à continuer. Eh bien, pendant que Ange dit Philippe pour la parler avec Éthiopien, ça qui était dans Chaoui, eh bien, Philippe approchait le rival, ouais, unique Éthiopien, t'appelé prophète Esaïe. Eh bien, Philippe arrivait de côté et Philippe posait nos questions. Et qui question pensait Philippe poser? Philippe dit, est-ce qu'on comprend ce qu'on va lire? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce qu'on comprend ce qu'on va lire là? Il y a un pile monde qui a une Bible dans mais yo. Il y a un pile monde qui a 40, 50 Bibles qui doit valeur Bible ouvlée. Mais est-ce qu'on comprend ça la Bible dit? Il y a un monde qui dit oh, am li Bible de Genèse à Apocalypse plusieurs fois dans la vie. Très bien. Mais est-ce qu'on comprend ça la Bible dit? Est-ce qu'on mette en application ça la Bible dit? C'est pas juste lire Bible, mais est-ce qu'on comprend? C'est là ça sous garder en tant que sage. Eh bien, l'homme répondit à Philippe dans verset 31 à 8, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Eunuque éthiopien, le Philippe dit, est-ce qu'on comprend ce qu'on lit là? Il dit, comment m'ta fait comprendre si pas grand monde qui explique m'ni? Et le ça l'invite Philippe pour venir monter dans le char à Samavel pour Philippe expliquer qui ça t'a passé là, sa Bible veut dire là. Et le Philippe finit expliquer, et bien ça qu'on est passé. Pendant que la continue, elle dit Philippe, mets de l'eau. Ça qu'empêche de me baptiser. Non, acte 8 là, oui. C'est là ça, Philippe dit, si vous croyez de tout cœur, et bien pas de problème. Même le lui passer l'autre pour être char, et yo tous les deux, lui-même avec Philippe, entrer dans de l'eau, Philippe baptisé unique là, acte 8. Pas de prendre bon non, frère, moi. Pendant Philippe a expliqué le bagay, il dit Philippe, eh bien, mets de l'eau.
Ça qu'empêche me baptiser. Philippe dit non, de pourquoi pas gagner campé chaud? Yo campé chaouyan, tous les deux entrés dans l'eau, Philippe baptisé unique les amis moi. L'autre de moun a prêché li dit faut prendre ban, faut une classe de baptême, mandé le côté loin li dans Bible là. Li le pour nous faire pasteur protestant suspend by menti, amis moi. Moun an dit ou faut venir devant pour le prier pour dit montre qui côté dans Bible le moun t'a pas accepté Christ, c'est ça yo te kon fait amis moi. Pas gen ça dans Bible là. Moun qui croit li baptisé pour le sauver et ceci c'est même jour. Acte 2, 3000 moun croit, 3000 moun baptisé même jour. Acte 16, yo croit à minuit, yo baptisé à minuit. Acte 8, Éthiopien ça croit pendant la marche à Philippe là, même l'heure amis moi. Li Bible comprendre, bon Dieu besoin qu'on comprenne volonté pour faire pour qu'à sauver. Dans Hébreux chapitre 5 verset 11 à 14. Eh bien chrétien yo te encouragé pour te comprendre, pour grandir spirituellement, pour yo capable pas perdu position. C'est ça que fait. Si on dans l'église, c'est pour étudier, pour continuer, pour capable gagner maturité, pour capable comprendre ce qui a passé. Non, Hébreux 5 verset 11 à 14, c'est ça qui a passé. Chrétiens ont besoin d'encouragement pour pas tomber dans l'apostasie. C'est ça que fait, nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne des éléments de base et de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, il faut grandir spirituellement. Si tout le monde fait depuis le fait c'est lait la boîte, gon lait pour arriver pour le manger solide. Si on est dans l'église, c'est pour grandir spirituellement, c'est pour apprendre, pour capable connaître la volonté de Dieu, pour pas toujours besoin de même bagaille. C'est ça où la Bible dit. Faut nous grandir, nous besoin de maturité, faut nous grandir spirituellement. Nous besoin de maturité. Pour nous capable discerner le bien du mal. Philippiens 1er, verset 9 à 11. Peuple bon Dieu a fait nous capable de faire distinction entre ça qui est bon et ça qui est mal. Et là, nous fait distinction, là, nous fait différence entre ça qui est bon et ça qui est mal, eh bien, il faut nous kembe ça qui est bon. C'est ça la Bible dit. N'étayez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. Verset 22 a dit, abstenez-vous de toute forme de mal. Pas participer dans rien qui mal. Pas dans magouille. Pas fourrer main dans bagay qui mal. Sous ces chrétiens, rete loin ça qui mal yo. Zami moi. Puis ga n'oublier belle prière ça que l'apôtre Paul fait pour nous dans Philippiens. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Si nous restons dans la parole, si nous mettons parole ça en pratique, si prière ça a un accomplissement dans la vie, nous, alors nous sommes irréprochables. Par exemple, nous ne va pas nous rien, le Christ retourné, ça veut dire ou gagner la vie éternelle. Jour du Seigneur, le Christ tourné, eh bien, c'est un jour que nous devons préparer nous pour nous pas dans problème jour ça. Et jour ça a gagné jugement. Pas oublier, le Christ tourné a gagné jugement. Dans Jean 12, 48, Jésus-Christ dit, celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour.
Moun qui jete nan, moun qui pas accepte nan, qui jete parole, m'envoie parole, moi jete ya. Moun ça, eh bien, la bon juge dans dernier jour. C'est parole ça, le pas veut accepter ya. L'évangile, ça qu'on attend aujourd'hui encore, ou pas veut accepter ya. C'est lui-même qui a jugé au dernier jour. Jour ça, nous tous avons pour paraître devant le tribunal de Christ. C'est ça la Bible dit. Jour ça, nous tous, chaque monde qui attendait là, a bien pour paraître devant le tribunal Christ pour juger selon bien, selon mal côté fait. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 dit ça. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aurait fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Amis moi, frère Maxime, yo, pas quitter diable à distrait non. Kembe ferme jusqu'à la fin. Pour capable gagner victoire au dernier jour. Pour capable gagner la vie éternelle. Et si vous écoutez mes amis, pourquoi accepter Christ? Li l'heure, li temps pour accepter Christ, pour préparer autour pour dernier jour ça. Pour jour jugement, pour pas de problème. Si vous voulez faire ça, faites-nous connaître. Si vous voulez accepter Christ, faites-nous connaître. Ou bien contacter l'église du Christ qui est plus près là. Et m'assurer que vous êtes content d'aider. Les amis, moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous encore la semaine prochaine. Côté que nous va continuer à étudier ensemble. Oubliez abonner, commenter, partager sur n'importe plateforme que vous hier. Jusqu'à ce que nous ayons encore la semaine prochaine. C'était frère et amis, Dr. J. Ovolsi. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.